Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une semaine dans mon assiette. Donc, je suis toujours en vacances. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, après notre lune de miel dans les Pyrénées, on va passer une semaine dans la maison des grands-parents, donc près de Montpellier. Et du coup, j'ai eu l'idée de vous montrer ce que je vais manger pendant une semaine parce que c'est vrai que depuis que je suis partie en vacances, mes repères sont complètement chamboulés. Dans les Pyrénées, ça a été un peu galère parce qu'en fait, il y avait juste un magasin bio à une demi-heure de là où on était. Donc, on a été faire les courses justement en venant, parce qu'on passait par là. Mais le problème, c'est que je ne savais pas quoi acheter. En fait, il y a tellement de trucs, tellement de choses différentes. Je voulais pas non plus me refaire une cuisine ici, en fait. Donc, du coup, j'ai acheté vraiment ce qui était essentiel pour moi. Mais ça a été quand même assez galère parce que du coup, je manquais d'inspiration. Donc, ça me faisait un peu paniquer. Et en plus, on devait faire des courses complémentaires au Carrefour Market qui était à côté de la station. Et au final, il était fermé en fait. Donc du coup, il n'y avait rien à moins d'une demi-heure de route. Donc du coup, on était retourné après au Monoprix le lendemain pour acheter d'autres choses. Et j'avais fait une petite liste et j'avais essayé de prévoir quelques repas en fonction de ce que j'avais acheté. Finalement, on a mangé pas mal de sandwichs et puis de plats un peu tout près, genre le houmous, falafel. J'ai pris des trucs un peu simples en fait pour la semaine. Bon, donc j'ai bien tenu, c'est bien. Mais par contre, un four m'a quand même bien manqué parce que j'avais envie de gâteaux, de chocolat et ça, j'ai pas pu faire. Donc j'avais fait des energy balls à la place, ce qui était très bien, surtout en randonnée, c'était parfait. Mais voilà, donc du coup là, comme dans la maison, là, il y a un four, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, je vais me remettre à cuisiner, mais du coup, il faut que je me remette à réfléchir, à savoir ce que je vais faire. En plus, comme là, il y a ma maman, donc elle mange pas forcément comme moi. Donc du coup, il faut que je vois en fonction si elle veut manger ce que je prépare ou est-ce qu'elle fait son truc à part. Est-ce qu'Anthony du coup suit ma maman parce que si elle fait barbecue, bah, lui il suivra forcément ma mère. Ouais, c'est un petit challenge quand même. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Ça sera quand même. Ça va vous donner des idées, je pense, quand même, si jamais vous partez aussi en vacances et que vous n'avez pas forcément tous vos ingrédients à proximité. Donc du coup, on commence par le petit déjeuner, comme d'habitude. Et là, j'ai fait simple, hein, j'ai préparé des brownies protéinés hier soir. Donc recette de Clara Primi, qu'elle a dévoilée il n'y a pas très longtemps. Et du coup, qui sont une tuerie. Donc je vous montre ça. Et voilà les beaux muffins brownies. Parce que du coup, j'ai quand même emmené 2-3 ustensiles de ma maison. Donc j'avais emmené le moule à muffins. J'ai dit au moins, quoi qu'il arrive, que ce soit un gâteau ou pas, je peux toujours les transformer en muffins. Donc ça sera pratique. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont bien moelleux et tout. Ils sont trop bons. Donc j'avais utilisé la protéine de Think, hein, la Choconuti. Franchement, nickel. Et avec, je l'accompagne d'un petit bol de framboises, donc surgelées parce que j'ai pas trouvé des fraîches, avec un yaourt. Donc j'ai pris le soja de fruits rouges qui est très bon. Mon petit jus d'orange comme d'habitude et j'ai testé du coup celui de Biocop. Franchement il est super bon, vraiment j'étais bluffée. Donc je me demande si je vais pas leur acheter plus souvent parce que vraiment il est super bon. Donc voilà pour mon petit déjeuner. Voilà pour ce midi. Donc du coup comme ma maman et mon chéri ont voulu faire un barbecue, donc moi j'ai eu l'idée de faire une brochette de poivrons au barbecue. Donc ça m'a l'air super bon parce qu'il y avait un peu d'huile d'olive et tout. Avec, j'ai essayé de faire des falafels, donc c'est ceux de la marque Soy, donc c'est un mix de pois chiches avec tofu, donc j'ai hâte de goûter. J'ai fait une petite sauce blanche maison, qui est franchement très bonne, hein. J'ai mixé un peu de crème cheese avec de la sauce blanche, avec quelques épices. Et la salade de pommes de terre de ma maman, qui est bien végane et qui a pas de soucis. Voilà, bon appétit! Et en dessert, je me prends une petite glace Oasis sorbet orange citron, donc qui est trop bonne. Alors attention, hein, tout ce qui est sorbet Oasis, ils sont pas tous véganes, hein, donc bien regarder les étiquettes. En tout cas, orange citron c'est bon, tropical c'est bon. Par contre, j'en avais vu un autre, je sais plus c'était lequel, mais c'était pas vegan. Donc faites bien attention aux copeaux. Pour le goûter, je vais me reprendre un bon petit brownie parce qu'il est vraiment trop bon. Et je vais goûter tranquillement en faisant mon montage puisque je suis en train de vous préparer la vidéo de la lune de miel.
Voilà le repas du soir, donc qui est un repas de reste. Donc reste de falafel de midi, reste de brochettes de poivron qui était fait au barbecue, le reste de ma sauce blanche. Et ça c'est mon reste d'omelette de hier soir que j'avais fait en club sandwich, la recette de la petite Okara. Par contre pour l'omelette j'avais utilisé ce simili dont je vous avais parlé sur Instagram, mais bon je pense à ceux qui me suivent sur la chaîne et pas sur Insta. Donc j'avais pris cette marque là qui est franchement super bonne. Vraiment j'étais bluffée, c'est vraiment super bon, donc je vous la conseille. Alors, on se retrouve pour le petit déjeuner du mardi. Donc là, j'avais la flemme. J'avais envie de faire un bowl cake, mais malheureusement, il me manquait pas mal d'ingrédients pour en faire un. Du coup, j'ai décidé de tenter l'expérience. Je me suis inspirée du bowl cake de Jean-Philippe pour son gâteau au chocolat. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, je vais goûter en direct et on va voir si c'est bon. Bon, c'est parti. Bon, déjà, au niveau de la texture, ça va. Ah bah il est très bon. En plus, j'ai rajouté des grosses pépites de chocolat. Du coup, il est bien cool. Hein. En chocolat. Nickel. Je vous dévoile la recette. Bon, on se retrouve à midi dans un petit restaurant car on a fait une petite halte à Montpellier. Et franchement, ça a l'air trop bon. Donc là, on est chez Joy Healthy Cooking, si je ne me trompe pas. Non, Joy Healthy Food. Donc un restaurant 100% vegan. Et je vais vous montrer donc du coup ce que j'ai pris. Du coup, j'ai pris leur lunchbox du jour. Donc il y a du houmous, du taboulé de quinoa avec des crudités et des herbes. Il y a également des boulettes de tofu aux herbes, donc avec la sauce tomate. Vous avez également des carottes glacées aux agrumes et puis des germes avec voilà, de la salade et des germes, des graines germées. Donc ça a l'air trop bon. Et en boisson, j'ai pris un smoothie acai, donc banane, acai, et puis il y avait pas mal de superfood dedans, mais vraiment ça a l'air trop bon. Bon, il est temps de vous faire un petit récap de ce que j'ai mangé à midi, parce qu'en fait j'ai pas pu filmer la fin, il y avait trop de monde avec nous à la terrasse. Donc je vous montre une petite photo juste là. Donc j'ai pris un carrot cake en dessert, il était très bon mais un peu trop dur, j'étais un peu déçue du coup. Mais il faut dire que j'ai tellement adoré le carrot cake de Clara qui est hyper moelleux que du coup les autres carrot cake me paraissent fades à côté, c'est un truc de fou. Donc voilà. Après oui, je suis fan de Clara, c'est sûr, mais j'ai quand même goûté 3 carrot cake différents et il n'y a pas photo, sa recette est quand même la meilleure. Donc si vous ne l'avez pas testé, je vous la conseille vivement. Sinon, en dehors de ça, après on s'est baladé dans Montpellier, donc on a été boire un coup après en terrasse. Donc j'ai pris un Diabolo citron. Et sinon, pour ce soir, là on est en train de prendre l'apéro. Et donc du coup, c'est tout simple, je vous montre. Alors je l'ai déjà bien entamé, parce que j'avais faim. Donc j'ai fini les curlis aux cacahuètes et les chips Vico, donc les chips de lentilles aux fines herbes qui sont vraiment super bonnes. Voilà, et pour le repas d'après, je sais pas encore ce qu'on va faire, je vais regarder. Bon, voilà mon petit repas. Donc c'est simple. J'ai fait la salade de haricots verts, pommes de terre de la petite Okara, que j'adore. Il y a juste pour la sauce, normalement il fallait du beurre d'amande. Je n'en avais pas, j'avais que du beurre de cacahuète. Mais j'ai goûté, c'est vraiment très bon. Donc ça change pas grand chose, donc c'est cool. Donc j'ai fait comme elle, j'ai rajouté les tomates séchées, le maïs. J'ai juste pas mis les olives parce que j'aime pas ça. Et en dessert, je me suis préparé en avance une glace. Donc à base de graines de chia et de yaourt de coco, parce que c'est une astuce que j'ai vue chez Momo le Cuistot, qui franchement c'est trop bon. Donc j'ai rajouté une couche de yaourt sojade à la fraise et des vraies fraises. Donc vraiment ce genre de glace, c'est le dessert parfait, c'est super rapide à faire. Donc bon, à part les 2 heures de congélation bien sûr, mais c'est super bon, donc je vous le conseille vivement. Bon appétit! Tu dis bonjour Harry? Tu dis bonjour? Bon, on se retrouve pour le petit déjeuner du mercredi. Donc là, j'ai fait simple, j'avais envie d'un parfait. Alors, il est un peu grand, je pense pas que je mangerai tout, je finirai sûrement à 4 heures, mais en tout cas, il a l'air trop bon. Vous m'excuserez du conditionnement, je suis pas chez moi, j'ai pas mes ustensiles, donc voilà, j'ai pris un verre bol doseur, mais bon. Donc vous avez la couche de flocons d'avoine, j'ai mis du yaourt à la fraise sojade, des framboises, remis une couche de flocons d'avoine, yaourt alpro coco, framboise, etc. Là, j'ai mixé un peu les 2 yaourts et j'ai fini avec les noix. Donc, j'ai mis un mix noix du Brésil, amandes, noix de Grenoble et j'ai mis mon beurre d'amande coco, donc de Casidomi, qui est franchement trop bon. Voilà.
Donc je pense qu'il vous donne autant envie qu'à moi. Donc je vais le dévorer. Alors pour ce midi, pendant que les autres ont mangé du barbecue, mais ils ont déjà fini parce que moi j'ai mis plus de temps à faire mon plat, moi je me fais une plâtrée de pâtes. Alors j'ai utilisé des fusilis de maïs que j'ai trouvé en vrac à Biocop et franchement c'est super bon. Mais ça ressemble pas à des fusilis parce qu'à la cuisson ça s'effiloche, on dirait plutôt des nouilles. Mais c'est très très bon. Avec j'ai fait une poêlée d'aubergines et de champignons que j'ai simplement fait revenir dans l'huile d'olive. Ensuite j'ai rajouté une petite sauce tomate basilic et du tofu rosso émietté que vous pouvez voir. Voilà, et évidemment, je vais rajouter l'ingrédient indispensable qui est la levure maltée. Et comme j'étais pas sûre d'en trouver en plus de la marque Marcal, j'avais pris mon paquet de la maison. Et pour le dessert, si j'ai encore faim, sinon ce sera pour 4 heures, j'ai fait ces magnifiques muffins. Alors, c'est framboise, citron, avec un peu de poudre d'amande et de sucre, donc version crumble. Ça a l'air trop trop bon, c'est la recette de Courgette & Co. Qui est sur Instagram, donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude, mais j'ai hâte de l'écouter. Alors pour le goûter, je me suis repris un muffin que j'avais mangé à midi et qui est vraiment trop trop bon. Et là comme vous pouvez le voir, il ne reste plus qu'un déjà, on les a quasiment tous dévorés. Il est vraiment hyper moelleux, le goût est nickel, le crumble d'amande au-dessus, une tuerie, une tuerie. Et je vais compléter avec mes Energy Balls que j'ai préparé ce matin. Donc c'est la recette que j'avais dévoilée sur Instagram. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc c'est des hauts flocons d'avoine, beurre de cacahuète et sirop d'érable, tout simplement. Donc il n'y a pas de date. Et elles sont trop trop bonnes. Alors pour ce soir, on avait envie de pizza. Donc ça c'est la pizza de mon homme non vegan évidemment. Et ça, c'est moite-moite, moitié vegan et moitié non vegan, parce que je vais la partager avec ma maman. Donc sur la mienne, en fait, j'ai mis des aubergines, des champignons, donc c'est ce que j'ai fait mariner avec mes pâtes ce midi, donc j'avais déjà cuit à l'avance, comme ça j'avais plus qu'à les poser. J'ai rajouté des tomates cerises, de l'oignon et la petite cerise sur le gâteau. J'ai trouvé ceci en magasin bio à Biocop, donc ça fait un moment que j'entends parler de la mozzarella qu'ils vendent dans les supermarchés, et du coup, bah, j'ai voulu tenter, et c'est vrai que j'ai goûté. Franchement, le goût est bluffant, la texture aussi, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en version fondue dans la pizza. Donc je vous montre ça juste après. Ouh, regardez-moi comme elle a bien fondu. Et je vous raconte même pas l'odeur. Ouh, bah j'ai hâte de déguster ça. Hello, on est jeudi matin, j'ai voulu vous parler face caméra pour vous parler un peu du repas d'hier soir, dans le sens où j'ai mangé des choses que je n'ai pas filmées, et comme je souhaite être transparente sur ce que j'ai mangé toute la semaine, donc voilà, j'ai juste rajouté un dessert, en fait, quand on regardait la télé avec mon chéri, j'ai mangé 2 Energy Balls, et j'ai remangé une glace, parce que c'est vrai que les oasis, ça sont trop trop bonnes, et même quand on a plus faim, ça glisse tout seul, et quand il fait chaud, c'est quand même super agréable. Donc voilà pour le repas d'hier soir. Et là pour ce matin, bah, j'avais envie de croissants. Donc du coup j'ai fait ma petite recette express de croissants au chocolat que je vous ai déjà montré sur la chaîne et que je vous remettrai dans le petit i, donc si vous l'avez manqué. Et donc du coup bah, je vous montre ce que ça donne. Et voilà les beaux croissants. Donc comme d'habitude, hein, ça ressemble pas vraiment, enfin un petit peu à des croissants, hein, je pense, voilà. Comme je disais toujours, hein, c'est pas la forme qui compte, hein, c'est le goût, hein, parce que c'est succulent. Hein, c'est avec le chocolat fondu dedans. Miam miam. Bon, ils sont encore un peu chauds, donc je vais attendre encore un petit peu avant de les dévorer. Et sinon, pour l'accompagner, je me suis fait un petit bol de yaourt. Donc j'ai fini du coup mon yaourt soja à la fraise avec mes framboises surgelées et mon petit jus d'orange comme d'habitude. Alors pour ce midi, bah, ça sera un repas de reste. Il me restait des pâtes avec les aubergines, les champignons et les tomates. J'ai mis une tonne de levure maltée comme d'habitude. Et ça sera très bon. Pour le dessert, j'ai trouvé cette nouveauté à Intermarché. Donc comme c'est à base d'avoine et que j'adore l'avoine, je me suis dit avec le combo chocolat, ça doit être une tuerie. Donc je vais goûter et je vous dirai ça tout à l'heure. Bon, bah écoutez, je vous le dis, d'office, c'était dégueu. J'ai pas aimé du tout. Le goût est infâme. Ma mère, elle le mange quand même, elle dit que ça se mange, mais moi, personnellement, j'aime pas du tout. Oui, on va pas jeter, mais moi, non. J'ai regoûté, je saurais pas vous décrire le goût, mais c'est franchement pas bon. Donc, je ne vous le conseille pas. Bon, du coup, heureusement que j'avais acheté un autre dessert. Donc, j'avais pris les sojasan au caramel, qui sont tout nouveaux. Et là, je les ai goûtés. Bon, là, il est fermé, mais parce que j'ai goûté celui de ma maman. Il est très très bon. D'ailleurs, on dirait des Mont Blanc au caramel. Pour vous dire, au niveau texture et goût, franchement, ça ressemble vachement. Donc, c'est bien meilleur. Alors, pour le goûter, j'ai décidé de faire la belle brioche express de Julia, qui est, vous voyez, bien moelleuse, qui est sortie du four il y a très peu de temps.
Et c'est vrai qu'elle est super bonne. Bon, normalement elle est aux pépites de chocolat, mais j'ai gardé mes pépites pour autre chose. Donc en fait c'est des brioches nature, hein, donc vraiment elle est super light, mais elle est super bonne. Et vraiment si vous voulez une brioche pour le 4h le petit-déj, voilà, c'est fait en moins d'une demi-heure chrono. Donc je vous la conseille. Et donc du coup bah faut mettre de la confiture, c'est ce que je vais faire pour le côté sucré. Mais franchement elle est super bonne. Et avec je vais manger un petit bol de fraises, c'est les fraises qui restent. Donc je verrai si je rajoute ou pas du yaourt, ça va dépendre de ma faim. Voilà, voilà. Alors, pour ce soir, j'ai décidé de faire le reste d'aubergines en auberginza. Donc, c'est la recette de Cuisine Comédie. Donc, c'est comme une pizza, sauf que c'est à base d'aubergines. Et c'est franchement super bon. Donc, c'est une aubergine. Vous mettez un peu de sauce tomate et du fromage végétal. Donc, moi, j'ai mis le reste de mozzarella d'hier. Et sur celle-là, c'est des tranches de Tartex, parce que c'est le seul fromage vegan que j'avais trouvé à Biocop. J'ai fait avec du tempeh grillé, donc c'est une recette du e-book d'Amandine. Donc j'ai rajouté un peu de ketchup parce que normalement c'est avec de la sauce sriracha et j'en avais pas, donc j'ai plutôt mis du ketchup. Et avec 2 pommes de terre que j'ai farcies avec de la crème cheese. Je pense que je vais me régaler. Et voilà, on est devant Friends, les retrouvailles sur TF1 avec le petit goûter qui est des Energy Balls et j'ai refait les brownies protéinés de Clara qui sont trop bons. C'est parti! Alors, pour ce dernier jour de la semaine, je mange les restes de ce que j'ai préparé hier, c'est-à-dire la brioche de Julia, le brownie protéiné version muffins de Clara et mes petits croissants au chocolat maison. Voilà, voilà. Coucou! Voilà, vous avez un petit coucou de mon homme qui est en train de faire le barbecue. Donc moi, du coup, j'avais envie de les suivre, donc j'ai acheté ça, que j'ai trouvé à Biocop, donc de la marque Witty, à base de 7 ans, les VG Andalouse, donc apparemment ce serait un substitut de chorizo. J'ai hâte de goûter, c'est vrai que j'ai jamais goûté encore les saucisses de chez Witty, à ce qui paraît c'est très bon pour le barbecue, donc c'était l'occasion. Et avec, bah du coup, je vais finir la salade de la petite okara, qui reste. Là, on est en train de manger l'apéro. C'est vrai que je vous l'avais pas montré, mais on avait repris les chips de lentilles de chez Vico qui sont trop bonnes, hein, saveur fines herbes. Et puis, on va manger aussi des pommes de terre rôties en complément. Donc voilà pour ce repas. Voilà, je vous montre quand même mon assiette. Donc du coup, j'ai goûté les saucisses. C'est pas mauvais. C'est juste que du coup, la peau, elle est hyper dure. Peut-être qu'il fallait mettre un peu d'huile d'olive avant la cuisson au barbecue. Mais sinon, voilà, de toute façon, avec le ketchup, ça passera nickel. Avec la bonne petite salade et les pommes de terre rôties. Bon, du coup, pour 4 heures, j'ai dû finir les restes du frigo parce qu'on part demain. Donc, il me restait du lait de soja et la recette la plus pratique pour finir un lait végétal, c'est des crêpes. Vous mélangez la farine et le lait et c'est tout. Recette de The Vegan Colibri. Franchement, c'est vrai que c'est la recette la plus simple. Vous n'avez pas besoin de rajouter 50 millions de trucs. Alors, bien sûr, c'est pas les meilleurs. Dans le sens où, si vous voulez des crêpes bien moelleuses, qui tiennent plus longtemps et tout, voilà, il faut rajouter d'autres choses. Hein, genre à celle de la petite okara, il y a de la crème de soja dedans. Enfin, il y a des trucs de ouf qui font qu'elles sont sublimes. Mais par contre, ces crêpes-là sont quand même super bonnes. Il suffit en fait de les manger quand vous venez de les faire. C'est juste qu'elles sont beaucoup moins bonnes le lendemain. Donc voilà, c'est une recette express. Donc très pratique pour les restes. Avec, bon je l'ai déjà mangé mais c'était pour vous le montrer, j'ai mangé une petite glace Häagen-Dazs, donc sorbet framboise mûre, qui est trop bonne. Et donc je vais manger mes crêpes avec, enfin mes crêpes, je vais en manger qu'une, hein, elles sont tellement épaisses que je vais pas tout manger. Je vais manger ma petite confiture de fraises que j'avais achetée dans les Pyrénées et qui est vraiment super bonne. Voilà, voilà. Bah alors Harry, tu boudes? Tu boudes? Bah oui, il a pas le droit de sortir, hein, il est tout beau tout propre, alors on l'empêche d'aller dehors, puisqu'on repart demain. Hein? Du coup, pour ce dernier repas, bah, c'est entièrement des restes, puisque, comme vous le savez, on repart demain. Donc là, bah, c'est le reste des pommes de terre rôties de ce midi. Mon reste de pâtes, il m'en reste encore un petit fond. Donc c'était mes pâtes aubergines, champignons, tofu rosso. Et j'ai rajouté dessus mes 2 dernières tranches de fromage Tartex, les veggies nature. Franchement, je suis bluffée parce que j'avais déjà goûté la marque Tartex et j'avais pas aimé. C'était la version chèvre. J'avais trouvé sans plus. Et en fait, la veggies nature est vraiment super bonne. Donc c'est une belle découverte. Voilà. Bon, sinon j'ai fini aussi mes petites chips de lentilles. Voilà, bon, c'est peut-être pas trop équilibré, mais c'est pas grave, hein. C'est les vacances, on fait ce qu'on veut. Et en dessert, je me suis fait un bol de framboises surgelées, donc qui ne le sont plus, avec le fond de mon yaourt de coco. Non, mon yaourt Alpro. Voilà. Bah écoutez, c'était tout pour ce repas.
et on se retrouve juste après pour la conclusion. Bon, on a fini de ranger les valises et du coup j'ai un petit creux avant d'aller au lit et du coup j'ai goûté le banana bread que j'ai fait. Donc c'est la recette de Clara, c'est son banana bread au chocolat. Par contre j'ai dû faire quelques modifs parce que je n'avais pas tous les ingrédients, je n'avais pas le cacao donc je l'ai tout simplement enlevé. La margarine, j'ai fini mon pot mais j'en avais pas assez donc j'ai complété avec de l'huile. Et sinon non, le reste c'est tout bon. Juste les pépites de chocolat, j'ai mis des gros carrés de chocolat et en fait c'est resté au fond du banana bread, mais du coup c'est super bon parce qu'on dirait un flan. Donc du coup je vous montre le gâteau. Donc voilà le banana bread, donc comme vous pouvez le voir les pépites sont restées au fond. Donc voilà, il est bien moelleux, on dirait vraiment un flan en fait, hein. Donc du coup je vous montre directement dans mon assiette, mais vraiment la texture super bonne, nickel. Bah alors mon Titi, tu déprimes? Les vacances c'est fini? T'es pas content d'être rentré à la maison? Hein? Hello, oui, on est rentré, il est dimanche, on est rentré donc hier. Le chien déprime, mais ça c'est comme chaque vacances, hein, en fait, comme pendant les vacances, il est lâché en liberté puisque dans la maison des grands-parents il y a un jardin, donc il peut enfin être en liberté toute la journée. Le chien il est méga heureux en fait, et du coup à chaque fois qu'on rentre c'est le contre-coup, il déprime. C'est un truc de fou, et c'est pas pour ça que forcément il veut qu'on le promène plus, parce que dès qu'on le sort dehors justement il veut pas avancer, donc ça va durer quelques jours. Donc il faut laisser le temps au temps, tout simplement. Mais voilà, et puis aussi le fait que toute la journée il est tout le temps vif, il est tout excité, tout content, il dort presque pas en fait, alors que normalement un chien ça fait quand même vachement de sieste. Et donc du coup c'est aussi le contre-coup, ce qui fait que depuis qu'on est rentré en général il fait beaucoup dormir. Il fait que dormir. Et bon là il est encore un peu réveillé, hein, mon Titi. Parce que je l'embête et que je suis à côté. Mais sinon, voilà. Bon, ça c'était pour les petites nouvelles pour Harry, parce que je sais que vous l'adorez. Sinon, concernant ma semaine dans mon assiette, donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous avoue que j'ai quand même beaucoup plus mangé que d'habitude. D'ailleurs, je l'ai vu, à ma balance ce matin. Bon, ça va, j'ai pas pris énorme, hein, j'ai pris qu'1 kilo. Mais j'ai trop mangé, je l'avoue. J'ai beaucoup mangé par gourmandise et pas par faim, ce qui est quand même la condition pour pas prendre de poids. Et bon, après, je sais, c'était les vacances, je me suis un peu lâchée. Surtout que dans les Pyrénées, c'était l'inverse. Je mangeais beaucoup moins que d'habitude parce que justement, j'avais pas le temps parce qu'on était toujours dehors et que j'avais pas une cuisine complète pour faire tout ce que j'avais envie de faire. Donc là, vu que j'avais récupéré un four, j'en ai profité, hein. Donc forcément, voilà, je me suis un peu trop gavée. Mais ça vous a permis en tout cas de vous donner des idées sur ce qu'on peut faire ou pas en vacances. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi en tout cas. Et évidemment, comme d'habitude, je vous laisserai tous les liens en description de toutes les recettes que j'ai faites cette semaine. Donc maintenant que je suis rentrée à la maison, j'ai 1 million de choses à faire. Déjà, changer mon nom. Maintenant que je me suis mariée, j'ai plein de changements administratifs à faire. Donc ça va me prendre du temps. On a des rendez-vous médicaux avec mon chéri qui sont prévus. Enfin, je vais être bien occupée la semaine qui va venir. Donc j'espère quand même avoir le temps pour la prochaine vidéo YouTube. Parce que du coup, finalement, comme j'ai pu vous dévoiler les autres vidéos pendant mes vacances, avec beaucoup de mal pour uploader. Sans la fibre, on voit la différence. Mais j'ai quand même réussi. Donc je suis contente d'avoir pu partager quand même ces vidéos. Mais c'est vrai que la prochaine, je suis pas sûre qu'elle sortira rapidement. Je vais tout faire pour en tout cas, mais comme il y a beaucoup en plus de sujets que je dois traiter, ça va prendre du temps, parce que vous le savez, c'est des vidéos là qui vont me prendre beaucoup de temps en travail, et mais j'ai quand même hâte de la faire. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve quand même très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!